Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons vous présenter un personnage biblique emblématique. Il s'agit de Hana, la mère de Shmuel Hanavi. Il faut tout d'abord savoir que non seulement Hana était la mère d'un prophète, mais qu'elle était elle-même une prophétesse. Nos sages nous disent que le peuple d'Israël a mérité, ni plus ni moins, que plus de 1,2 million prophètes et prophétesses. Mais il pouvait s'agir de prophéties qui n'étaient que ponctuelles, n'ont été recordées pour la postérité que les prophètes qui ont eu un impact et qui ont un impact jusqu'à ce jour, c'est-à-dire dont la prophétie nous concerne. À ce titre, nous cite les Chachamim, il y a 48 prophètes et ni plus ni moins que 7 prophétesses, dont Hana. La liste des prophètes est pas sans limite, mais jusqu'à 48, en commençant par Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Pinchas, Yirmiyahu, Yeshayahu, Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, pour ne citer que les plus connus. La liste des prophétesses, elle, commence par Sarah, donc il y a eu 7 prophétesses, et dont les 7 prophétesses sont Sarah, Myriam, Déborah, Hana, Abigail, Hulda et Esther. Nous avons donc ici 7 prophétesses, dont l'une d'elles est Hana, la mère de Shmuel Hanavi. Mais nous trouvons dans le vécu de Hana, dans la maternité de Hana, quelque chose de très particulier qui, je pense, que dans la liste des prophètes et prophétesses, n'a existé qu'une seule fois. C'est la deuxième fois dans l'histoire des prophètes que nous avons un père prophète, une mère prophétesse et un fils prophète, pour ne pas dire même un petit-fils prophète. La première fois dans l'histoire, c'est Avraham, Avinu, qui était prophète, Sarah Imenu, Sarah, la matriarche Sarah, qui elle-même était prophétesse, et qui étaient tous les deux les parents de Yitzhak Avinu, qui lui-même était prophète, et qui lui-même était le père de Yaakov Avinu, qui lui également était prophète. Eh bien, dans l'histoire, on a une seule fois où les choses se sont répétées. C'est Elkana, qui lui-même est un prophète, le mari de Hana, qui elle-même est prophétesse, et qui va donner naissance à Shmuel Hanavi. Shmuel lui-même qui est un prophète. Et au fils de Shmuel, qui d'après Rashi s'appelle Yoël, le prophète Yoël, dans les Tréhassar, dans les 12 petites prophéties, pour ne pas dire les 12 petits prophètes parce qu'ils étaient des grands prophètes, Yoël ben Petuel. Petuel, c'est le nom, un deuxième nom de Shemuel, qui pita laquelle bitfilato, qui a séduit Dieu par sa prière. Donc il lui aussi avait un pouvoir de prière qui, comme on le verra, a peut-être été hérité de sa mère Hana elle-même. Donc nous avons d'un côté Avraham et Sarah et Yitzhak, et de l'autre côté Elkana, Hana et Shmuel. Maintenant, il faut tout d'abord savoir que prophète, c'est quelque chose de très grand et de très élevé. Et selon les lois de la prophétie, telles qu'elles sont écrites dans le Rambam, la prophétie témoigne d'une grande moralité, d'une grande sagesse, d'une grande maîtrise de soi et bien sûr d'une grande proximité d'Hachem. Tout cela sont les qualificatifs de cette grande dame de laquelle nous allons parler aujourd'hui, Hana. Hana, la mère de Shmuel Hanavi. On a l'habitude de dire
le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. C'est-à-dire que si on a un beau fruit, on peut savoir qu'on a un bel arbre. On pourrait presque le paraphraser autrement et dire « Ne me dis pas qui tu es, mais qui est ton fils. Ne me dis pas Chana qui tu es, mais dis-moi qui est ton fils. » Alors pour parler de Shmuel, en quelques mots, les Chachamim nous disent que Shmuel Hanavi est l'équivalent en grandeur de Moshe et Aaron eux-mêmes. Basé sur le verset que nous récitons dans les psaumes à l'entrée du Shabbat, vendredi soir, Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekoreshemo. Moshe et Aaron parmi ses prêtres et Shmuel parmi ceux qui appellent son nom, qui fait effectivement donc allusion au pouvoir de la tfila de Shmuel. Shmuel n'est ni plus ni moins que l'équivalent de Moshe et Aaron eux-mêmes. Maintenant, à part cela, il y a quelque chose de remarquable. C'est qu'il y a un livre entier avec 2 tomes qui s'appelle Sefer Shmuel. Samuel, tome 1, Samuel, tome 2. Shmuel, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de la transmission de la loi orale, est le dernier des juges et le premier des prophètes. Il y a un Sefer des juges qui s'appelle Sefer Shoftim, le livre des juges. Il y a un livre des prophètes qui accompagnait les rois et qui s'appelle Sefer Melachim. Mais Shmuel était tellement grand qu'il n'a pas été classé dans le livre des juges et il n'a pas non plus été classé comme le prophète dans le livre des rois. Mais il a mérité un livre à lui seul qui s'appelle Sefer Shmuel. Sefer Shmuel. Donc, Chana est la mère de Shmuel Hanavi. Mais il faut savoir qu'un fruit tombe et descend d'un arbre, pousse sur un arbre. Mais un enfant pousse et provient de 2 arbres, de 2 troncs d'arbres. Et si nous avons mérité à Yitzhak Avinu, qui s'il n'avait été ce qu'il est, nous ne serons pas ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'à 1 degré moindre, il y a plus de 3000 ans, le peuple d'Israël, si Yitzhak n'avait pas été ce qu'il avait été, aujourd'hui peut-être nous ne saurions même pas que nous sommes des Juifs et nous n'en parlerons pas. Si aujourd'hui nous parlons d'Avraham Avinu, d'Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, des matriarches Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est parce qu'ils ont été de la stature dont ils ont été. Et si Yitzhak a été aussi grand qu'il l'a été, c'est parce qu'il était Yitzhak Avinu, lui-même, d'une part, avec ses propres mérites, mais également parce qu'il était le fils d'Avraham Avinu et le fils de Sarah Imenu. De la même manière, Shmuel a sa grandeur propre. Mais s'il est devenu et il a été ce qu'il est, c'est parce qu'il est le fils d'un côté de Elkana et de l'autre côté de Chana. Avant de parler de Chana, la femme de Elkana, la mère de Shmuel Hanavi, nous allons d'abord parler de Elkana. Qui était Elkana? Elkana est cité dans le premier verset du livre de Shmuel. Vayhi ish echad, il y a eu un homme. Chachamim nous disent ish echad, il était unique dans sa génération. Gadol hador aya, il était le plus grand de sa génération. Et d'où est-ce que venait cet homme-là? Mina ramataim tsofim. D'après l'une des explications de nos sages, il venait des hauteurs. Qui sont ces hauteurs? Ces hauteurs, ce sont bnei ha'amdam ha'omdim berumo shel olam, des êtres humains qui se tenaient au plus haut du monde. Qui sont ces êtres humains qui se tenaient au plus haut du monde? Ce sont ni plus ni moins que les enfants de Korach lui-même.
Lorsque Korach s'est disputé avec Moshe Rabbeinu, la terre a ouvert sa bouche pour l'engloutir. Ses enfants, qui étaient partie prenante dans sa dispute, ont réalisé leur erreur au moment où la terre s'ouvrait. Une montagne a jailli des profondeurs du Gehennom et ils ont pu échapper au lot et au sort et à la punition qui ont frappé toute la famille de Korach et ses acolytes. Et eux-mêmes ont été Omdim Berumo Shel Olam. Ils ont échappé in extremis à la mort. Ils sont sortis et ils sont devenus des prophètes. Mais ils ne sont pas seulement Omdim Berumo Shel Olam parce qu'ils ont échappé à l'abîme qui s'est ouvert à leurs pieds, mais ils sont Omdim Berumo Shel Olam, ils sont plus haut du monde parce qu'ils ont atteint le degré de Baal Tshuva, d'une personne qui s'est repentie in extremis et qui mérite une proximité d'Hachem extraordinaire et inégalée. C'est-à-dire que si on a un descendant des Bnei Korach qui s'appelle Elkana, qui était un géant d'esprit, qui a mérité lui-même un fils géant d'esprit, Shmuel Hanavi, eh bien c'est le pouvoir de la Teshuvah. Ce peut être également l'une des raisons. On a l'habitude de réciter le psaume 47, Lamnatseach livne Korach mizmor, juste avant de sonner le shofar à Rosh Hashanah. Il est vrai que la raison apparente est le fait qu'on mentionne Allah Elohim bitroua Hashem bekol shofar, que Hashem quitte le trône de rigueur pour s'installer sur le trône de miséricorde à travers le son du shofar. Mais il y a également une allusion au fait que lorsqu'on se tient au moment de la sonnerie du shofar, qui met le peuple en émoi et qui amène l'homme au repentir, alors on dit, regarde ce que la tchouva, la force de la tchouva. Si tu lis aujourd'hui ce mizmor-là, de l'amnatseach livne Korach mizmor, c'est dû à la tchouva in extremis des enfants de Korach eux-mêmes. Donc ça c'est Elkana. Elkana d'un côté et Chana de l'autre. Comme on l'a mentionné, il y a ici un parallèle très étonnant et remarquable entre Abraham, Sarah et Yitzhak et Elkana, Chana et Shmuel. Pour commencer, Abraham Avinu, comme on le sait, a été celui qui a publié le nom d'Hachem dans le monde, qui a diffusé le nom d'Hachem, qui l'a fait connaître. Elkana lui-même, qu'on a cité, était le Gadol Hador, a amené le peuple d'Israël à quelque chose de très particulier. Lorsque les Bnei Israël sont rentrés en terre de Canaan, qui allait devenir terre d'Israël, il y a d'abord eu à Gilgal le Mishkan, le tabernacle tel qu'il avait existé dans le désert pendant 14 ans. Ensuite, il y a eu ce qui s'appelle Mishkan Shilo, qui est le lieu d'évolution dans lequel Shmuel Hanavi va grandir, auprès de son maître, à Eli à Cohen. Eli le prêtre, Eli le prophète. Et dans ce Mishkan Shilo, qui a duré 369 ans, presque 400 ans, presque aussi longtemps que le premier Beth Amikdash, et bien ce Mishkan Shilo, le peuple d'Israël avait perdu l'habitude du pèlerinage. Les fêtes, les 3 fêtes de pèlerinage, qui emmènent le peuple d'Israël en présence de leur Créateur, qui l'emmènent à prendre conscience de la grandeur d'Hachem, qui est un renouveau constant dans l'année, d'une remise en question, d'un lien qui est renoué et resserré avec Hachem, eh bien, il n'existait plus à l'époque de Elkana. Qu'a fait Elkana? Il a entrepris de voyager année après année au Mishkan Shilo en passant chaque fois par un nouveau chemin. Il y a d'abord eu 4 familles qui l'ont suivi, 5 familles qui l'ont suivi, 10 familles qui l'ont suivi, 20 familles, jusqu'à ce que le peuple d'Israël rentre dans le mouvement et renoue avec cette mitzvah
du pèlerinage. Et Akadosh Baruch Hu alors dit à Shmuel Hanavi, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Hachem lui a dit, toi Elkana, tu as emmené le peuple d'Israël du bon côté. Tu l'as éduqué à pratiquer les commandements de la Torah. Beaucoup de personnes ont mérité par toi. Ani otsi ben mimcha, je ferai sortir de toi un fils. Chez Achia et Israël, le Kav Zechut, qui lui aussi emmènera le peuple d'Israël à l'accomplissement des mitzvot. Vechanech otam be mitzvot. Halamadta, tu apprends d'ici, chez Bisrar Elkana Shmuel. Par le mérite d'Elkana, on a eu Shmuel. Par le mérite d'Elkana, c'est vrai, mais par le mérite de Chana aussi. Chana, nos Chachamim nous disent qu'à Rosh Hashanah, comme on le sait, le texte de la Kriyat Torah, de la lecture de la Torah, est Vachem Pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah, il l'a fécondée et elle a donné naissance à Yitzhak Avinu plus tard. De la même manière, on lit dans la Haftara qu'Hachem s'est souvenu de Chana et il lui a donné un enfant. Sarah n'a pas eu d'enfant pendant des années. Chana n'a pas eu des enfants pendant des années. Chana, par le pouvoir de sa prière, a été exaucée. Au même titre que Sarah Imenu, par le pouvoir de sa prière, a été exaucée. Sarah a attendu 75 ans avant de mériter Yitzhak Avinu. Et Chana a attendu 19 ans et demi avant de mériter Shmuel. Sarah a donné en mariage à son mari Abraham sa servante Hagar. Et elle a dit, peut-être de cette manière-là, Hachem verra que je tiens à ce que mon mari ait un enfant. Et Hachem lui a donné son propre enfant, Yitzhak Avinu. De la même manière, Chana a donné à son mari Pnina comme épouse. Et lorsqu'Hachem a vu, tu tiens à ce que ton mari ait des enfants, eh bien sache que je ferai que toi-même tu auras un enfant. Et tu auras Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. Lorsque Chana, comme on va le voir, dont le pouvoir était un pouvoir de prière et également un pouvoir de prophétie extraordinaire à un niveau presque inégalé par beaucoup d'autres prophètes dans la révélation et l'étendue de sa prophétie, Chana est venue prier au Mishkan Shilo. Des années qu'elle attendait d'avoir un enfant. Et voilà qu'elle vient prier au Mishkan Shilo. Et lorsqu'elle prie, elle a ses lèvres qui bougent, mais aucun son n'est entendu de sa bouche. Vayarshevea Eli le Shikora. Eli, le grand prêtre, l'a considérée comme une femme ivre, qui avait perdu sa raison et qui parlait sans qu'on entende un seul son de ce qu'elle était en train de dire. Vayarshevea Eli le Shikora. Et Chana, lorsqu'elle a fait le reproche à Chana, comment oses-tu t'adresser à Hachem dans un tel état d'ivresse? Alors Chana lui a dit, excuse-moi mon maître, mais pour cela tu n'es pas mon maître, tu t'es trompé. Trompé sur quoi, dit le Gaon de Vilna? Tu t'es trompé dans la lecture de ton pectoral. Le Kohen Gadol peut interroger les pierres du pectoral de Choshen Mishpat. Les lettres s'éclairent, mais c'est à lui de combiner les mots qui ressortent de ces lettres. Le mot qui est sorti, les lettres qui sont sorties plutôt, c'était les lettres He, Chaf, Shin, Resh. Et Elia Cohen les a agencées en disant Shikora, Shin, Chaf, Resh, He, Shikora. Alors, Chana l'a repris et lui a dit, je suis une femme qui a beaucoup souffert. Je ne suis pas Shikora, mais je suis Kesara, comme Sarah. Chaf, Shin, Resh, He. Kesara, aussi grande que Sarah, et comme Sarah dans sa détresse, moi aussi je prie. Elle s'est adressée à Kadesh Baruch Hu dans sa prière. Et elle a dit à Kadesh Baruch Hu, Imrao tire ba'oni amotecha, si tu vois la misère de ta servante,
Uzechartani, et tu te souviens de moi. Velo tishkach amatecha, et tu n'oublies pas ta servante. Venatata la amatecha zera anashim, et tu donneras à ta servante une descendance humaine. Untativ l'Hashem kol yimei chayav, je le confierai à toi Hachem tous les jours de sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle a répété ici par 3 fois amatecha, nous disent les Chachamim? Elle a voulu dire les 3 mitzvot particulières à la femme. La mitzvah d'adlakat nerot, de l'allumage des nerot. La mitzvah de nida, de tarat hamishpacha, de la pureté familiale. La mitzvah de chala, afrashat chala, du prélèvement de la pâte. Ces 3 mitzvot-là, je les ai pratiquées, observées, dans le moindre détail, à la perfection. Autant à la perfection que Sarah Imenu, qui a mérité par cela d'avoir la lumière du Shabbat qui brûlait d'une veille de Shabbat à l'autre, et la bénédiction dans le pain, et la nuée qui a témoigné de la pureté dans ce foyer. Au même titre, HaKadosh Baruch Hu lui a dit, c'est vrai, tu as été parfaite dans ces 3 domaines, tu mériteras également un enfant, comme Sarah Imenu a mérité un enfant. Et c'est extraordinaire que les lettres du nom de Chana forment Chet Nun He, Chet Chala, Nun Nida, He Hadlakat Nerot, pour nous dire qu'elle a atteint la perfection dans ce domaine. Au même titre qu'Avraham Avinu a demandé à avoir un enfant pour perpétuer le nom d'Hachem après sa disparition. Et il ne l'a pas voulu pour lui. Il a même été prêt à l'offrir en sacrifice. Au même titre, Hannah a eu un enfant. Et cet enfant-là, elle l'a confié à Hachem. À l'âge de 2 ans, après qu'elle ait sevré cet enfant-là, elle l'a emmené auprès de Élie pour qu'il devienne son élève et qu'il reste consacré à Hachem durant toute sa vie. Mais il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Avec tout ce dévouement, avec toute la raison d'être de cet enfant-là, qui n'était là que finalement pour servir Hachem. Comme lorsqu'on a demandé à Hannah, pourquoi est-ce que demandes-tu Elle a dit, je voudrais Zera Anashim, je voudrais une descendance qui soit considérée, qui soit tzaddik, qui soit chacham, qui soit prophète. On lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas un enfant qui soit beau et qui soit riche? Elle a dit, parce que cet enfant-là, je ne le veux pas pour moi. Je le veux pour Hachem. Et puisque je le veux pour Hachem, moi je veux lui offrir un enfant qui est injuste, un enfant qui est sage et un enfant qui est prophète. Et ça a été donc la mission de la vie de Hannah. Avec tout ce dévouement, l'attachement qu'elle a marqué à cet enfant est extraordinaire, comme nous disent les Chachamim. Vata'aslo me'il katan. Elle venait ou me'il katan ta'aselo. Elle lui fabriquait un petit vêtement. Elle le montait miyamim yamima. Chaque fête, lorsque elle revenait avec son mari au Mishkan Shilo, pour pèleriner Hachem, pour voir les progrès de son fils, chaque fois, elle lui emmenait l'habit qu'elle avait confectionné. Les Chachamim nous disent que cet habit-là n'a jamais quitté Shmuel. Il a vécu avec, cet habit-là a grandi avec lui, il est mort avec cet habit-là. Cet habit-là, ça a été l'investissement de l'amour que sa maman avait pour lui, et l'investissement de la confiance qu'elle avait en lui. Et c'est ce qui a fait que Shmuel a pu devenir Shmuel Hanavi, celui qui a oint est le premier roi d'Israël, Shaoul HaMelech, et le premier roi de la lignée de David, David HaMelech lui-même. Et dans sa prophétie, Hannah, elle traverse l'histoire du monde. Elle parle de Sancherib qui va attaquer Yerushalayim à l'époque de Chizkiyahu HaMelech et finalement va tomber. Elle parle de Nebuchadnezzar qui va détruire le premier Beth Amikdash et qui finalement va tomber. Elle parle de Haman et finalement qui va tomber et elle voit Mordechai et Esther. Elle parle des Grecs et elle voit les Hashmonaïm
et elle arrive jusqu'à la venue du Mashiach elle-même. Lorsqu'elle dit Veyiten oz le malko, qu'Hachem donne la force à son roi, Veyarem keren meshicho, et qu'il élève la gloire de son roi, et ce qui est la tfila que nous mentionnons 3 fois par jour, Matzmiach keren Yeshua, qui fait pousser la gloire de sa délivrance, la gloire de David, Meshiach Tzidkenu, de David Amelech, très rapidement. Et elle termine par une allusion, celle qui avait peu d'enfants a finalement pu se réjouir, alors que celle qui avait beaucoup d'enfants a finalement vu sa détresse. Et il dit que c'est une allusion, dit le Radak, au peuple d'Israël, qui a souffert à travers son exil, qui a été méprisé par les nations, qui a été la risée des nations, et que finalement, comme disait Rav Chaikin Zichron Lebracha, rira ben qui rira le dernier, viendra le temps où celle qui avait été méprisée et celle qui avait été moquée par les nations, finalement, sera celle qui sera vénérée, respectée par toutes les nations, qui elles-mêmes auront perdu de toute leur force et toute leur plume, comme c'est le moment maintenant, et Bezrat Hashem, que nous méritions très rapidement la dernière révélation de Chana, V'yiten oz le malko, V'yarem keren meshicho, qui donne la force à son roi et qu'il élève la gloire de son élu, David Amelech, bimera biamenu. Amen. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.